Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Dans cet évangile, on nous dit d'aller sur les routes et dans les sentiers, de faire entrer les gens de force afin que sa maison soit remplie. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie nos cœurs à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas du royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Le troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, les serviteurs rapportèrent ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés et les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Le passage de Luc, au chapitre 14, versets 15 à 24, est une parabole que Jésus a racontée pour illustrer un enseignement important sur le royaume de Dieu. Voici un bref commentaire sur ce passage. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui organise un grand festin et invite beaucoup de personnes. Cela symbolise l'invitation de Dieu à rejoindre son royaume céleste. Les invités initiés représentent souvent les chefs religieux et les pharisiens de l'époque, qui avaient rejeté l'enseignement de Jésus et n'avaient pas répondu à son appel. Cependant, les invités déclinent l'invitation pour diverses raisons. L'un a acheté un champ, l'autre a acheté des bœufs, un autre vient de se marier. Ces excuses symbolisent les préoccupations terrestres et matérielles qui empêchent souvent les gens de répondre à l'appel de Dieu. En réponse à ces refus, l'homme du festin ordonne à son serviteur d'inviter les exclus, les marginalisés et les pauvres de la place. Cette partie de la parabole nous souligne la nature inclusive du royaume de Dieu, où personne n'est exclu, si seulement ils répondent à l'invitation avec un cœur sincère.
Cependant, l'histoire prend une tournure tragique lorsque même parmi les exclus, certains refusent encore l'invitation. Ça rappelle que même que lorsque l'invitation de Dieu est ouverte à tous, certains peuvent la rejeter en raison de l'attachement aux choses matérielles ou à leur propre orgueil. La parabole se termine par le fait que la maison sera remplie de convives, mais que ceux qui avaient été initialement invités ne goûteront pas au festin. Ça montre que ceux qui rejettent délibérément l'appel de Dieu risquent de perdre l'accès au royaume céleste. En résumé, Luc nous rappelle l'importance de répondre à l'appel de Dieu avec un cœur ouvert, de ne pas être distrait par les choses matérielles ou les préoccupations mondaines, et de reconnaître que le royaume de Dieu est ouvert à tous, quel que soit leur statut social. C'est un rapport puissant de la grâce et de l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. Alors je vous souhaite une bonne journée. Réfléchissez à cette parabole. À bientôt. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.